Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans le cadre de ce défi live quotidien pendant 365 jours. Je suis Julie Girard, coach d'affaires, au service d'une qualité de vie et d'un épanouissement dans son cadre professionnel. Et je partage avec vous quotidiennement une prise de conscience, un cadeau, une prise de recul dans ma vie d'entrepreneur et de femme, dans l'idée de la faire vibrer et résonner chez vous, si c'est le cas en tous les cas. Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est l'importance de la communication et notamment dans la communication, l'importance des mots. Est-ce que vous observez votre langage, les mots que vous utilisez ou les pensées que vous avez qui vont précéder vos mots? Je trouve que c'est un élément qui est intéressant. Je l'observe régulièrement dans les accompagnements clients. D'ailleurs, ça fait partie des points de vigilance ou de conscience, d'intentionnalité. Partant du principe que nos mots sont créateurs de notre réalité, mais que aussi nos mots sont largement influencés par notre système de croyances et de pensées. Et que nous avons à peu près 95% de nos croyances qui sont inconscientes, qui sont le fruit de notre éducation, de notre culture, de notre famille, de nos mentors, de nos enseignants, qui n'a pas été impacté enfant par un enseignant ou un entraîneur avec des mots positifs ou négatifs et qui ont influencé après son comportement. Et ben ça, c'est des éléments que je retrouve souvent dans les accompagnements de dirigeants, l'importance des mots qui sont utilisés au quotidien, tant dans sa communication interne qu'externe. Dans les mots, il y a bien sûr la formulation et moi-même, je m'y suis reprise suite à quelques lives où je laissais à la fin « n'hésitez pas » et en me disant « mais pourquoi tu dis ça ?» puisque finalement quand tu dis « n'hésitez pas », tu invites les personnes à hésiter et du coup à ne pas laisser de commentaires puisque notre cerveau ne fait pas la différence entre le positif et le négatif. Donc moi-même, je reste encore en pleine vigilance par rapport à ça parce qu'effectivement, je me rends compte que à certains moments, eh bien, des vieilles habitudes ou d'anciennes habitudes peuvent revenir. Donc cette importance du langage positif pour pouvoir justement aller de l'avant. Et alors dans les tips récurrents que je peux trouver, c'est notamment donc cette formulation plutôt positive. Il y a aussi la formulation de désolé ou de le tourner plutôt en merci pour votre patience, merci pour votre bienveillance, merci pour votre attente. Voilà, des formulations qui sont plutôt encourageantes et valorisantes. Le fameux oui mais ou oui et, la magie du et, comme on dirait en coaching, qui permet aussi au cerveau d'aller de l'avant et de construire positivement, plutôt que de regarder d'un côté et d'annuler de l'autre, de regarder les deux options qui sont en face pour pouvoir avancer. Dans les éléments aussi qui permettent d'aller de l'avant, plutôt que d'essayer, c'est de choisir, de s'engager, de trouver les moyens. Donc là aussi, dans l'intentionnalité des mots, c'est d'être dans une mise en action plutôt que dans un évitement ou une difficulté à passer à l'action. Il y en a toute une quantité, je pourrais vous faire tout un listing. Je ne sais pas si c'est opportun ou ça peut faire l'objet en même temps d'une infographie. En tous les cas, l'idée de la capsule d'aujourd'hui, c'est juste de porter votre attention sur les mots que vous utilisez au quotidien. Et toujours pareil, lorsque vous portez votre attention sur ces mots, ce que cela génère dans vos interactions avec les personnes autour de vous, mais aussi dans vos résultats.
Bien souvent, le fait de porter une attention positive et de se mettre dans l'action, moi je sais que quand je dis que je vais essayer de faire un truc, je n'arrive pas à le faire, mais quand je me dis je trouve le temps ou je trouve le moyen de faire cette tâche, eh ben, en général, j'y arrive beaucoup plus facilement. En tous les cas, pour moi, ça m'aide énormément dans mon quotidien et je vois que ça aide aussi mes clients dans les passages à l'action. Je pourrais reprendre ce titre de livre qui est assez connu dans le développement personnel et dans la communication. Hein. D'ailleurs, j'ai un trou, je crois que c'est nos mots sont des fenêtres ou peuvent être des murs. Quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Mais en tous les cas, voilà, nos mots nous permettent de construire notre réalité ou nous permettent inversement de nous enfermer dans des schémas qui ne sont pas forcément constructifs et porteurs pour nous. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous dans cette prise de conscience du jour. Je ne sais pas comment ça résonne pour vous et je serais vraiment curieuse d'avoir votre retour sur votre perception, votre utilisation justement dans votre quotidien, des mots que vous utilisez et de ce que cela génère en termes d'émotions et de résultats pour vous et votre entourage. Je vous remercie infiniment de prendre ce temps, d'écouter, de laisser vibrer ces mots, cette résonance à l'occasion de ces lives. Je me fais une joie de lire vos commentaires et d'interagir avec vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée en ce lundi, ce démarrage de semaine. Et puis je vous dis à demain. Bye bye.